Anori, moi je. C'est l'affirmation d'une présence, d'une identité. Derrière ce mot et derrière chaque verset se cache un cœur qui bat, une histoire à raconter. Vous écoutez le podcast Anori, l'espace où les figures de la Bible sortent de l'ombre pour nous rejoindre dans notre quotidien. Je suis Anathalie Jean-Charles, votre guide dans cette exploration narrative. Installez-vous confortablement, laissez de côté le bruit ambiant et accueillez le Saint-Esprit afin qu'il ouvre votre cœur au récit de Martha, celle dont le cœur était agité. Partie 1. À l'écoute de ta parole, l'esprit agité de Martha. Martha est dans la cuisine. Elle pétrit la pâte et entend au loin la voix de sa sœur Mariam. Une entrevue? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Martha, Martha, viens voir. Ces visiteurs veulent faire quelque chose avec nous. Je ne comprends rien. Martha se dit en elle-même, mais qu'est-ce qui se passe encore? Martha s'essuie le front avec le revers de la main droite pleine de farine. Mariam crie. Lâche tes fourneaux, Martha! Oui, j'arrive. Je n'ai rien compris de tes histoires. Martha s'approche de l'entrée. Ah, bonjour. Ne restez pas à l'extérieur. Mariam, fais-les rentrer, voyons. Enchantée, je suis Martha et voici ma sœur Mariam. Ils veulent faire une entrée. Pardon, une entrevue. Mais c'est quoi une entrevue? Ah, posez-nous toutes les questions qui vous intéressent. Nous n'avons rien à cacher. Tout le monde nous connaît par ici. On vous écoute. Yeshua! Ah, vous avez des questions sur Yeshua. Avez-vous rencontré ces autres Talmidim, Shimon Kefa, Yohanan, le frère de Yeshua, Yaakov? Pourquoi venir vers nous, des femmes? Comment vous dites? D'accord, alors pour vous, Talmidim, c'est disciples. Shimon Kefa, c'est Pierre. Yohanan, c'est Jean. Et Yaakov, Jacques. Entendu. Donc oui, en effet, Yeshua et ses ses disciples, séjournaient souvent à la maison lorsqu'ils venaient à Jérusalem. C'était leur pied à terre dans la région. Mais il connaît également d'autres personnes de Béthania. N'allez pas croire que j'aimais tant passer du temps à l'écouter, juste l'écouter. Oui, Mariam. Pourrais-tu, s'il te plaît, aller leur chercher quelque chose à boire et à manger? Vous prendriez peut-être un peu de vin. Allez, vas-y. Bon, j'y vais. Oui, j'accepterai volontiers votre aide. Par où voulez-vous commencer? Ma relation avec Yeshua? Comme c'est curieux. Alors très bien. Laissez-moi vous raconter la fois où je me suis vraiment remise en question par rapport à la relation que je partageais avec Yeshua. C'était un jour comme aujourd'hui. Comme à son habitude, Yeshua passa nous voir, Mariam et moi, en chemin vers Jérusalem. Je me faisais une profonde joie de l'accueillir dans mon foyer. Je voulais que tout soit parfait dans la maisonnée. Yeshua s'était assis juste là et il enseignait aux personnes qui s'étaient réunies dans la maison. Je dois avouer que c'était difficile de se concentrer sur la gestion des tâches à accomplir. Recevoir Yeshua à la maison, c'est toujours un événement. Ses enseignements sont si encourageants, si éclairants. Personne n'a envie de perdre même un mot de ce qu'il enseigne. C'est si captivant. On pouvait l'écouter des heures sans se lasser. Je l'écoutais d'une oreille et mes pensées vacillaient entre ce qu'il disait et ce que je devais faire. Mais alors que nous nous affairions ensemble aux nombreux soins du service, Mariam m'abandonna pour s'asseoir aux pieds de Yeshua. L'audace, non? Vous vous imaginez une femme assise au pied de l'Adon comme une disciple? On peut dire que ma sœur n'a vraiment pas froid aux yeux. Elle se soucie peu des traditions et des qu'en dira-t-on. En fait, elle fait qu'à sa tête. Pensez-vous sincèrement que je ne voulais pas moi aussi tout simplement laisser tomber ce que je faisais pour écouter les paroles de vie qui sortaient de la bouche d'Adoni? Évidemment. Mais il faut bien que quelqu'un s'occupe du service. C'est une question de devoir.
Hélas, je dois constamment lui rappeler ses responsabilités. Je dois encore et encore la recadrer et l'avertir. Alors évidemment, c'est moi qui passe pour la rabat-joie. Ça en devient lassant. Ne vous y méprenez pas, c'est une gentille fille, ma Mariam. Une grande passionnée. Elle est attentionnée, attentive, elle rayonne même lorsqu'on la baisse et qu'on l'humilie. Personne ne peut l'éteindre. Elle scintille comme les étoiles dans un ciel sans lune. Au fond, tout ce que je veux, c'est son bien. Je veux juste la protéger. Vous comprenez? Je me disais qu'au moins, cette fois-ci, ça serait différent. Je n'aurais pas à lui faire la morale puisque Adoni était là. Lui, il se chargerait de la remettre à sa place fermement. Pour une fois, ça serait pas moi. Mais les choses ne se déroulèrent pas comme je l'avais imaginé. C'est ça, oui. Merci. Ça fait du bien de savoir que quelqu'un d'autre comprend ma fracture. Alors toi aussi, ça t'est arrivé de vouloir tout tenir ensemble, de vouloir être irréprochable, spirituelle, généreuse, compétente, tout ça à la fois? Ouf. Tu l'as dit en regardant l'un des visiteurs. C'est si épuisant de devoir toujours tout porter sur ses épaules. Des fois, j'aimerais être comme Mariam, me sentir libre de m'asseoir, d'écouter et d'être présente qu'à une seule chose à la fois, de pouvoir vider ma tête de toutes mes préoccupations, de toutes les traditions, de toutes les règles à respecter. J'aimerais juste être libre d'être moi. Toi aussi? Mais c'est compliqué d'être. Juste être, sans faire. Être présent, sans s'agiter. Ça veut dire quoi au juste? Le savez-vous? En s'adressant aux deux visiteurs. Pour moi, en observant ses mains, aimer Adonai, c'est faire. C'est le servir. C'est d'accomplir, de performer, de réussir. Y a-t-il une autre façon d'être? Oui. Donc, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que Yeshua poursuivait son enseignement sans sourciller de la présence de Mariam à ses pieds. Ça m'agaçait. Mais vraiment, parce que je m'attendais à ce qu'il réagisse, à ce qu'il la remette à sa place. Mais au lieu de ça, c'est comme s'il validait son comportement. Alors, au bout de plusieurs allers-retours, je m'approchai de Yeshua en lui disant, le cœur serré, la voix tremblante d'épuisement, « Adoni, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour le service? Je suis là avec toutes les tâches à faire et ma sœur ne me prête aucun secours. Ainsi, je perds quelque chose de tes lèvres et toi de mes mains. » Après quoi, il y eut comme un moment suspendu. Allait-il reconnaître sa maladresse? Allait-il me condamner pour l'avoir prise à défaut? Rien de tout ça. Sur ce point, on peut dire que Yeshua et Mariam font la paire. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre, mais on sait que ce ne sera pas traditionnel. Puis, sa voix coupa l'attention de la pièce en deux. « Martha, Martha, » qu'il me dit doucement. « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Mariam a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Je m'attendais à tout, sauf à ça. J'étais bouche bée. Je recevais la réponse sans vraiment saisir la profondeur de ce qui venait de se produire. Premièrement, j'avais honte. Honte d'avoir mis ma sœur au banc des accusés, puis que ma jalousie apparaisse devant tous. Honte d'avoir voulu qu'elle soit prise à défaut alors qu'elle avait fait preuve d'intégrité et d'honnêteté dans son choix de quitter le service pour être au pied de la donne. J'avais honte d'avoir voulu brimer sa liberté parce que j'étais incapable d'assumer mes propres désirs. Ensuite, j'ai été soulagée. C'est comme si une charge que je portais depuis beaucoup trop longtemps avait glissé de mes épaules. Soudainement, tous les soucis entourant le service, mes devoirs, mes responsabilités et ma réputation avaient disparu. Tout ça ne me semblait plus aussi important. Et j'ai compris plusieurs choses. La première, c'est que Yeshua avait cerné les dispositions de mon cœur et qu'il m'appelait à le réordonner sans nécessairement abandonner le service. J'étais agitée, tiraillée d'un côté et de l'autre,
Pourtant, je sais que la parole nous enseigne à garder les yeux bien en face et à nous diriger droit devant nous. Il ne faut s'incliner ni à droite ni à gauche afin de ne pas dévier de sa trajectoire. Le cœur sage est celui qui est fixe et qui ne vacille pas. Regarder à gauche ou à droite, c'est perdre sa concentration sur la vérité et commencer à glisser vers le mal. Si mon cœur était resté en paix et droit, si je ne m'étais pas laissé distraire par les événements, je n'aurais pas réagi ainsi envers ma sœur. J'ai aussi compris que ma condition de femme ne m'empêchait pas d'être une Talmida et que le choix m'appartenait de servir et d'être enseignée. L'un et l'autre sont valables. Enfin, le royaume n'est pas un concours de mérite ni une course à l'efficacité. Il se manifeste là où quelqu'un est pleinement présent à Dieu. Mariam n'a pas été récompensée pour avoir fait moins que moi, mais pour avoir choisi d'être présente, dans l'écoute, avec Yeshua, dans le moment présent. Elle a reconnu que le royaume était au milieu de nous et qu'il fallait absolument s'y attarder. Vous disiez que vous aussi, ça vous arrivait d'être agité et d'avoir l'esprit rempli de préoccupations? J'espère que quelqu'un comme Yeshua vous a fait réaliser que toutes ces agitations ne découlent pas de l'amour, mais de la peur de ne pas être à la hauteur, ou de la peur de ne pas en faire assez pour être aimé et accepté. Comme je disais, je ne sais pas être sans faire. Le service fait partie de moi. Mais j'ai appris que je pouvais passer d'un service anxieux à un service intentionnel, ancré et assumé. J'ai appris que je pouvais passer de la recherche du mérite au développement de la relation. Et surtout, j'ai choisi de laisser le royaume réorganiser mes priorités. Je suis persuadée que toi aussi, tu peux trouver un moyen de t'ancrer en Yeshua afin de dissiper l'agitation qui règne dans tes pensées. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour Adonai qui t'empêche d'être avec lui en regardant l'un des visiteurs? Le visiteur hausse les épaules. Je pense que le chemin vers le royaume et vers la résurrection passe par l'intégrité de l'être. Je vous ai dit plus tôt que je voulais être comme Mariam. Cependant, Yeshua ne m'a pas reproché d'être Martha. Il m'a reproché de ne pas assumer mes choix, d'être agitée et d'avoir un cœur partagé. Mariam a choisi la meilleure part parce qu'elle a priorisé le royaume et son intégrité personnelle. Son cœur tendait vers l'écoute, vers Yeshua, alors que le mien demeurait indécis. Si j'avais été honnête envers moi-même, mon cœur aurait pu s'aligner sur les priorités du royaume et j'aurais pu rejoindre Mariam au pied de Yeshua. Au lieu de ça, je en ai voulu pour son intégrité et pour sa résolution à être avec l'Adon. Je pense que nous devrions tous aspirer à rendre un service qui jaillit de l'écoute à Adonai. Nous devrions constamment être à l'écoute de ce que l'Esprit d'Adonai veut nous communiquer pendant que nous le servons. Nous devrions disposer nos cœurs à laisser le royaume prioriser nos activités et apprendre à lui dire « Me voici, je suis à l'écoute de ta parole. Qu'attends-tu de moi aujourd'hui, Adonai? » Martha s'essuie les mains et regarde en direction de Mariam, juste assez longtemps pour que son cœur se pose, puis elle l'interpelle. « Mariam, alors, ça vient cette collation? Nos invités attendent. » Mariam et le visiteur avec qui elle s'entretenait échangent un regard et éclatent de rire. Je me réjouis à l'écoute de ta parole. Tu me dis, Anochi, Anochi, Yovevan mi paladai Moshia. Je suis l'Éternel, ton libérateur.
Sheshanohi alimratacha. Je me réjouis à l'écoute de ta parole. Tu me dis, Anochi, Anochi, Umenachemchem. Je suis l'Éternel, ton consolateur. Nous venons de laisser Martha, qui a finalement compris que le service jaillit de l'écoute. L'agitation de Martha, c'est souvent la nôtre, ce besoin de faire pour être aimé. Pour conclure, je vous invite à répondre à la question que Martha s'est posée à la toute fin. Qu'attends-tu de moi aujourd'hui, Adonai? Ne vous précipitez pas vers votre prochaine tâche. Prenez juste un instant, maintenant. Fermez les yeux. Expirez longuement cette pression de la performance. Demandez simplement au Seigneur, quelle est l'unique chose nécessaire pour moi, ici et maintenant? Je suis Anathalie Jean-Charles. Merci d'avoir partagé ce moment d'authenticité. À très bientôt sur Anouri. Si ce podcast nourrit votre foi, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire. Ah!